quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va essayer de découvrir et la première manière d'essayer de le comprendre, ça va être de faire un petit Lenormand et de découvrir à partir du petit Lenormand quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Il y a deux options que tu vas pouvoir choisir directement grâce au chapitre. Tu peux y aller directement et puis sinon, eh bien, je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter. C'est la première chose que normalement, j'ai toujours toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci évidemment à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, mais merci aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Ça vaut vraiment la peine de s'y inscrire parce que des fois, je fais des promotions. Par exemple, là, récemment, j'ai fait pendant 48 heures, moins 35% sur toutes les questions express. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous inscrire. C'est dans la description. Vous allez trouver un lien pour vous inscrire à la newsletter et ça vaut la peine. Donc, n'hésitez pas. Je ne ferai pas de spam. Je ne vais pas envoyer plein de trucs tous les jours. Je sais que c'est ennuyant. Mais c'est pour vous parler des promotions ou des nouvelles guidances que j'ai envie de faire, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est pareil. Vous regardez dans la description, vous allez trouver mon blog pour voir tous les services que je propose et tous les tarifs. Vous allez trouver mon email pour m'écrire ou vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp. Donc il y a vraiment toutes les infos en bas dans la description. Voilà, alors si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu sais pas forcément pourquoi, moi j'ai quelque chose de super important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé ici sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi et justement c'est le message que tu dois entendre aujourd'hui. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te parler, j'espère que tu vas sentir que ça t'a aidé et qu'en plus tu vas passer un super moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, justement, c'est quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui et ça va être basé sur le petit Lenormand. Comment m'est venue cette idée? Eh bien, parce que très souvent, en fait, je fais toujours le petit Lenormand plus le petit Lenormand de la vérité. Et très souvent, je dis, oh là, il y a un truc intéressant là. Et je dis, ouais, mais bon, c'est pas le sujet là, on n'est pas dans ce truc-là. Et donc voilà, là, c'est laisser la possibilité aux cartes de nous expliquer une histoire, de nous expliquer quelque chose et de continuer en fait. Donc ça va être très ouvert. On va avoir deux options et on va avoir trois lignes complètement libres finalement puisque j'imagine que ça va se développer comme ça au fur et à mesure. On va comprendre de mieux en mieux le message et il va y avoir des informations qui vont s'ajouter. Voilà, vous savez tout. Et bien nous, on y va. On a envie donc de découvrir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand. Allons-y, on commence avec le Twin. Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc ici, on va avoir la première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. On continue et on va prendre ici le Symbolon. Symbolon, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque et donc des associations de signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe-là du zodiaque. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Voilà. On continue et on va prendre ici notre oracle, la voix de l'être. Voilà. Et on va poser exactement la même question. Quel est ce message ou ces messages? Parce qu'il y a peut-être plusieurs messages. On va voir comme on a quand même trois lignes. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Et on continue ici avec le Osho, le tarot Osho. Voilà, tac. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé, bon, toi tu veux venir là, c'est clair, basé sur le petit Lenormand que l'on découvrira très bientôt. Alors, on y va, on va prendre, on va prendre ici l'oracle de la gitane.
pour finir avec les oracles. Et on y va. Qu'est-ce que tu dois entendre? Bon, bah là, il y en a deux. On ne sait pas pourquoi, mais on saura. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Basé sur le petit Lenormand. Bien. Alors, on va avoir une première ligne. Et cette première ligne, on va la faire avec les histoires de sorcières. Donc, 5 cartes, des histoires de sorcières. Et on va se laisser emporter par ces cartes, puisque c'est un message complètement inconnu qui arrive vers nous et que l'on va devoir découvrir. Ok. Oh, ça c'est super beau comme j'ai mis. J'en étais tellement émerveillée que j'en ai enlevé toutes les cartes. Alors, j'ai jamais réussi à mettre ça aussi beau. Alors, on va voir si j'arrive une deuxième fois. Ok, ça marche pas aussi bien. Voilà, tac, la classe. Ok, alors on continue et maintenant on va passer à la deuxième ligne. On ne sait pas non plus de quoi elle va vouloir nous parler, mais on va avoir ici notre Dark Mansion Tarot. Allons-y. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? 2, 3, 4... et 5. Bon, on va les remettre droite parce que c'est trop compliqué que ce soit un éventail comme ça. 3, 4 et 5. Ok, et enfin, eh bien, on va finir. Alors, ça c'est drôle parce que j'ai fait un tirage avec voilà, j'avais le jeu comme ça avec celle-là dessus. Rien à voir. Voilà, et donc pour la dernière ligne, on va prendre le tarot des oppositions. Et là, on va avoir certainement un message encore plus complexe puisqu'on a le double de cartes, puisque chaque carte est dans sa version positive et dans sa version négative. Donc, allons-y, c'est parti. Tac. Oups, carrément, elle tourne toute seule maintenant. Ah. Hop. Hop. Et hop, ok. Ça y est, c'est parti. Et on a envie donc de savoir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, il n'y en a qu'un. 3, 4, et 5. Voilà, ok, c'est parti. On y va et on va finir avec un petit animal de notre tarot des animaux. Ok, tac et tac. Donc, 1 et 2. Voilà, ça y est, on a tout. Maintenant, on va mettre ici. Ok. Et voilà. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? On commence avec les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Mais si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller dans la description et là, vous allez trouver les chapitres. Avec les chapitres, eh bien, vous allez pouvoir avoir des numéros un peu plus amusants, un peu plus intéressants. Alors, si vous préférez choisir avec le visuel, regardez nos chaussures. On commence avec cette chaussure qui est la chaussure du valeureux guerrier, Brave Warrior. C'est donc un mocassin amérindien. On est tout en cuir, on a des belles franges, on a des crans, on a un aigle brodé avec des perles. Voilà, on a une très très belle pièce, une très belle chaussure en cuir artisanale amérindienne avec le valeureux guerrier. Et on a quelque chose de tout à fait différent ici, puisque elle s'appelle pavé. Et ça lui va bien. Avec le pavé, on a une chaussure qui est assez lourde parce qu'il y a beaucoup de diamants. On a une chaussure noire assez simple finalement et avec un talon par contre qui est quand même assez impressionnant. Voilà donc notre chaussure pavée qui a été la pauvre maltraitée par ses propriétaires précédents qui ont essayé de la réparer mais qui ont fait vraiment un travail de sagouin. Bien, voilà donc notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, bah là, aujourd'hui plus que jamais, écoutez les deux petits Lenormand parce que c'est vraiment ce que tu dois entendre basé sur le petit Lenormand. Donc, il faut vraiment se retrouver dans le petit Lenormand. Donc, je vous conseille
c'est fait pour ça, on a les chapitres qui commencent directement au Petit Lenormand. Allez écouter les deux et comme ça vous verrez lequel vous correspond le plus. On y va, nous on va commencer avec l'option numéro 1, c'est celle du valeureux guerrier. Et on va faire un Petit Lenormand à une seule personne parce qu'on ne sait pas s'il y a forcément quelqu'un dans ta vie. Donc on se centre sur toi et si quelqu'un veut apparaître, eh bien il ou elle apparaîtra. Allons-y. Moi, je regarde droit devant pour ne pas me laisser emporter. Et voilà, dans la sélection des cartes. Bien, alors, on a donc ici notre Petit Lenormand et on a envie de voir si tu vas te reconnaître dans ce Petit Lenormand. C'est parti. Tac, 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 tac. Alors, on a ici un très joli cœur. On a ici la lune. Et là, c'est toi. Bon, alors ça, c'est très joli parce qu'on sent une sensibilité. Est-ce que tu es dans une période où tu es particulièrement sensible, où tu sens que tu es à fleur de peau, que tu as des réactions que tu n'aurais pas forcément, genre par exemple, tu as vu un film et tu as pleuré, alors que normalement, tu n'aurais jamais pleuré sur un truc comme ça. On te sent à fleur de peau avec beaucoup de sensibilité parce que tu es dans un moment privilégié de connexion avec ton cœur, avec tes sentiments. Donc aussi, il va y avoir une excellente intuition par rapport à tout ce qui est sentimental. Ici, on a de la nouveauté qui arrive avec le cavalier et on a les chemins. Alors, est-ce qu'il y aurait des possibilités? Est-ce que tu es déjà au courant de cette nouveauté? Ce n'est pas obligatoire puisque c'est derrière ton dos. Peut-être que c'est en train d'arriver vers toi. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas recevoir des opportunités, des possibilités de faire des choix, de prendre des décisions, de choisir des chemins et que tu es tellement bien connecté à ton intuition, à ton cœur, à tes sentiments, que tu vas prendre les bonnes décisions. Tu n'as pas trop à t'inquiéter là-dessus. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Bien. Et maintenant, on va voir le Petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Est-ce qu'il va plutôt nous parler de l'intuition? Est-ce qu'il va plutôt nous parler des chemins? Est-ce qu'il va plutôt nous parler d'autre chose? Alors, 1, 2, 3, ok. Et 4, bien. Alors, Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, on a ici un monsieur qui est sorti. Et vous vous regardez, donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient vers toi ou qui t'intéresse déjà. Il y a une personne importante pour toi. Vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est très belle. Toi, tu as le bateau derrière toi, tu as le secret et tu as l'ours. Ok. On a l'impression qu'on est encore une fois face à un choix, en fait. Ici, on nous disait... Pour prendre les décisions, pour faire les choix qui vont arriver dans ta vie, tu peux compter sur ton intuition, tu peux compter sur tes ressentis et ta sensibilité. Et là, on a l'impression qu'on est face au choix. On a l'impression que c'est soit tu vas vers cette personne et tu vis peut-être ce que tu as à vivre avec cette personne, soit tu prends le large, mais on a l'impression que tu caches quelque chose en prenant le large. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu n'acceptais pas d'admettre. Il y a un secret et on a l'impression que c'est pas facile à vivre. On a l'impression que ça nécessite beaucoup d'efforts. Que c'est quelque chose où il faut vraiment que tu sois fort ou forte pour le faire. Donc on a l'impression que c'est une fuite en fait. Si tu t'éloignes de cette personne, de ce que vous avez à vivre avec cette personne, on a l'impression que ce serait une fuite. Ce serait comme rester dans le secret, ce serait comme mentir peut-être aussi par rapport à tes ressentis et à tes sentiments. Et ce serait faire un effort qui n'est pas forcément nécessaire. Bien, eh bien, on a des choses, on a des choses à découvrir. Alors, quel va être ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Donc, en résumant, là où ça pourrait parler, on sent que ça peut parler de ses opportunités et de ton intuition, mais aussi beaucoup de cette personne. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer avec cette personne? Est-ce qu'il vaut mieux prendre le large? Ah, c'est bon, on avait deux. On va voir si ça correspond aux deux options, puisqu'on a comme deux possibilités, on a comme deux choix, je trouve. Bien, alors, ici, ce sera la première ligne avec quelque chose à dire. On ne sait pas, on n'a pas de thème pour ces lignes. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ok, on va vérifier tout cela vu du dessus et puis on va se mettre au travail.
Alors, c'est parti. On va parler de quoi? Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Ça va nous parler de quoi? Et on va essayer de comprendre après le lien avec le petit Lenormand. Mais d'abord, il faut qu'on capte le message. Il y a du mouvement qui arrive. Et tu n'as pas envie. Mais c'est comme ça. D'accord? Donc même si des fois on se dit j'ai envie que ça bouge. Là non, tu n'as pas envie que ça bouge. Mais pourtant ça va bouger quand même. Donc c'est pour ça qu'on a une maison Dieu qui est négative. Ça ne veut pas dire que le mouvement va être négatif. Non, parce que le mouvement de la maison Dieu, à mon sens, est toujours positif. C'est toujours quelque chose qui s'écroule parce que ça devait s'écrouler, parce que c'était pas assez solide, parce que c'était pas là où ça devait être, parce que ça fonctionnait plus. Donc ça doit toujours s'écrouler, c'est toujours positif que ça s'écroule. Le problème, c'est qu'on peut bien le prendre et on peut mal le prendre. Là, on a l'impression qu'on le prend mal. On se dit, ah non, j'avais pas envie que ça s'écroule maintenant, ça aurait dû tenir encore quelques années. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement, que tu le veuilles ou non. Ça arrive. Ok. Alors, ici, on a les croisades, les croisés. Et on a l'impression, pour l'instant, c'est qu'une impression, à voir si ça se confirme, que ce changement, ce chamboulement est le résultat d'une vraie motivation. Alors, ça peut être la tienne, ça peut être celle de quelqu'un d'autre. On a quelqu'un, là, qui a confiance dans ses idées, qui a confiance dans ses croyances, qui a confiance dans sa foi et qui va faire tout exploser. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Donc, on a vraiment une motivation très intense d'une personne en particulier. Je ne pense pas que ce soit toi, puisque toi, tu le subis. Donc, je ne pense pas que ce soit toi. Mais il y a une personne qui a vraiment envie que ça bouge et qui va faire que ça bouge. On a ici donc le Sagittaire avec le Bélier. Voilà, ici, on a une mission. D'accord, donc ça va un peu avec la mission des croisés. Hein. On va aller exporter notre foi, on va aller convertir les autres à notre manière de penser. Et donc on a vraiment l'impression qu'il y a une personne qui va vraiment prendre à cœur cette mission. Voilà, ici on l'a, nous avons son nom, il s'appelle El Maestro. C'est un maître, c'est une personne illuminée. C'est une personne qui reçoit la lumière directement de la lune. Et ça va dans sa barbe, comme ça. Mais alors, on voit ici El Maestro, barbu, vieil homme barbu. Mais El Maestro, ça peut aussi être une petite fille. Hein. Il faut savoir que ce n'est pas les apparences qui comptent là dans l'histoire. On a une personne qui reçoit un espèce de message, qui reçoit une lumière et qui dit ça peut plus durer. Maintenant, j'explose tout parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est motivé. C'est une motivation positive et sincère. C'est pas j'ai envie de la manipuler, j'ai envie que ça aille mal pour elle, j'ai envie qu'elle souffre. Non, on est vraiment sur quelqu'un qui a une vision quasiment mystique de qu'est-ce que tu dois faire pour aller mieux. Ok. Et c'est sympa quand même d'avoir quelqu'un comme ça. On a ici l'espoir, et oh mon Dieu, c'est la première fois qu'elle sort. Et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait peur cette carte, parce que l'espoir, c'est tout ce qui lui reste à cette pauvre jeune fille. Et ici, on a le docteur. Ouh, ok. Cette personne, elle va agir comme un docteur pour toi. C'est peut-être un docteur, c'est peut-être un médecin qui va te dire, écoute, là, tu fonces dans le mur, là, si tu continues, c'est pas possible. Maintenant, ma mission divine, c'est de te faire arrêter l'alcool, arrêter la cigarette, arrêter de manger excessivement, ou au contraire, arrêter d'avoir peur de manger. Enfin, on a vraiment l'impression d'une personne pleine de bonté, mais aussi pleine d'outils, hein, une personne qui sait, qui connaît son métier, une personne, on a l'impression que c'est un professionnel. Professionnel ne veut pas dire diplômé. Je pense notamment aux rebouteux, je pense à plein d'autres de types qui n'y a pas forcément un diplôme, il n'y a pas forcément quelque chose, mais il y a une vraie envie de bien faire. Il y a une vraie envie de t'aider. Il y a une vraie envie de te redonner de l'espoir. Donc, on a vraiment cette sensation d'une personne illuminée, une personne inspirée,
dont la mission, ça va être de t'aider, de te redonner de l'espoir. Et pour ça, il y a un peu une explosion, c'est vrai. Mais bon, vu la situation dans laquelle tu es, je crois que l'explosion ne te fait pas vraiment peur. Hein. Alors, ici, on a un ermite. Voilà, un 8 d'épée. Je pense que ça te représente. Hein. On a le roi de bâton qui est très probablement cette personne illuminée. On a le 6 de coupe. Ouais. On a l'as d'épée. Voilà. Donc, ici, on a un message très clair qui correspond au petit Lenormand plutôt dans la première partie, dans la partie de l'intuition. Qu'est-ce qu'on avait ici? C'est peut-être la personne qui arrive ici, la nouvelle personne qui vient pour t'aider à prendre le bon chemin. Je pense que c'est à cette partie-là du petit Lenormand que ça correspond. Donc, on te voit, toi, on te sent seul. Tu peux être en couple, mais être seul. C'est-à-dire que on ne parle pas de célibataire, on parle que tu te sens seul. Et on voit que tu te sens bloqué, comme pris au piège, dans une mauvaise situation. Et tu as cette personne qui vient de ton passé. C'est une personne qui t'a connu dans le passé. J'insiste, je dirais même que cette personne est peut-être décédée, dans certains cas. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. On a l'impression que une personne décédée pourrait t'envoyer la force de faire ce changement. C'est peut-être un docteur. Cette personne était peut-être docteur à un moment, médecin. Mais on a cette sensation d'une personne que tu as connue, une personne qui n'a que des bonnes intentions pour toi, qui voit que tu es bloqué, qui voit que ça va pas, qui voit que si tu continues, tu vas dans le mur. Et cette personne, elle ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient avec des idées. Elle vient avec de la motivation. Elle vient avec de l'énergie aussi. Donc, si c'est une personne décédée, tu risques de voir cette personne en rêve. Écoute bien son message, écoute bien ce qu'elle te dit. Si tu ne la vois pas en rêve, tu peux avoir tout d'un coup des idées qui te viennent et qui soient envoyées par cette personne. Tu peux sentir tout d'un coup que tu as de l'énergie, alors que jusque-là, tu n'en avais pas. Et maintenant, si c'est une personne bien vivante, eh bien cette personne, il faut savoir qu'elle ne va pas te caresser dans le sens du poil. Elle va venir et elle va ruer dans les brancards. Et elle va te dire, ça va plus là, c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. C'est non, non c'est non. Et ta 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 ta. Mais il faut savoir que tout ça, c'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien, c'est vraiment pour te sortir d'une mauvaise passe, d'une mauvaise situation, c'est vraiment pour t'inspirer, pour t'apporter quelque chose, pour te donner de l'espoir, pour aller au-delà de l'espoir, pour sortir de la situation. D'accord, donc on a ce premier message qui te dit qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de t'aider. Ça va pas se passer comme toi t'avais prévu, parce que justement, toi, dans ce que tu as prévu, t'es bloqué. Et tu as besoin de quelqu'un qui vienne t'aider. Et cette personne, elle vient t'aider. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du chaos, mais c'est vraiment quelque chose de bien. On a une vraie motivation, une vraie bienveillance, ça c'est certain. Alors, on y va. Ici, on va parler de ton intuition très clairement. Donc, on a commencé par parler de cette nouveauté qui arrive et qui va te permettre de choisir les bons chemins. Et maintenant, on va passer à l'autre partie du petit Lenormand qui parle de la lune et de ton intuition qui, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est plutôt bonne. Mais on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire dessus. Intuition plutôt à la hausse, plutôt positive avec cette lune positive. Voilà. Et cette intuition, elle va aussi te donner de la force. Donc, il y a une personne qui vient faire comme un espèce de déclencheur. On avait déjà un bélier, mais après, le bélier, ça devient toi. Le gladiateur, ça devient toi. Tu vas avoir la puissance de dire, maintenant, je fais ce que je veux. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je fonce. Maintenant, j'y crois. Waouh! Et tout ça, c'est grâce à, d'abord, un petit coup de pouce de cette personne. Et ensuite, ton intuition fait le reste. La force, on avait déjà un gladiateur, on nous remet de la force, donc n'aie pas peur. La force, tu vas l'avoir, vraiment. Les charges, ok. Donc l'intuition, justement, va être là pour te dire,
va falloir limiter les charges parce que la force, elle n'est pas infinie. Donc c'est bien, tu vas avoir plus de force, mais pour éviter qu'on te pompe cette force, il va falloir que tu te libères de certains boulets, de certaines responsabilités que tu n'as pas à porter. On a ici une lettre. Alors, qu'est-ce que ça va être que cette lettre? On a un 6 de bâton, une belle victoire. On a l'étoile. Tous les espoirs sont permis. Tu es dans un moment de restructuration. Hein. Maison Dieu encore, ça bouge. On a le 2 d'épée. Ok. Et on a le 10 d'or. Bien. C'est super parce qu'on sent que, donc, avec ton intuition, tu as l'intuition qu'il faut aller dans une certaine direction, tu as l'intuition qu'il faut agir d'une certaine manière. Et en plus, le fait de ressentir tout ça, le fait d'être connecté à tes sentiments, le fait d'être connecté à toi-même, ça t'apporte quelque chose en plus. Ça t'apporte la force, ça t'apporte l'esprit combatif, ça t'apporte une confiance en toi aussi. Donc, on a l'impression que cette lettre va être comme une espèce de félicitation pour le travail que tu as fait, parce qu'on a un 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est traditionnellement, bon là ils l'ont représenté par un mariage, ce qui n'est pas courant, mais traditionnellement, c'est plutôt la couronne de laurier, c'est plutôt la réussite, hein, la reconnaissance pour tout ce qu'on a fait. Donc, il va y avoir comme une bonne nouvelle, en tout cas, que ce soit succès dans toutes ses formes, et ça va t'ouvrir encore d'autres possibilités. Donc, avec l'étoile, on sent que tu rentres dans une période de chance. Pourquoi? Parce que tu auras suivi tes ressentis, pardon. Tu auras suivi ton intuition, tu auras suivi ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Donc, comme tu commences à t'écouter vraiment, eh bien, forcément, tout se libère, tout avance. Et on a de nouveau ce gros mouvement avec la Maison Dieu. Il y a encore du mouvement, ça va encore bouger, même après cette prise de conscience, même après cette connexion à ton intuition. Ça continue le ménage, ça continue les mouvements. Mais on a l'impression que là, tu vas pas avoir trop à prendre une décision. Que tu peux rester un peu dans l'attente avec ce 2 d'épée. On est comme, ouais, je sais pas, moi je reste là, j'en sais rien. Donc, t'as pas besoin d'être actif dans ce mouvement. En fait, dans aucun des mouvements. Parce qu'ici, avec cette Maison Dieu, on sentait que c'était quelqu'un d'autre qui venait tout secouer. Et ici, encore une fois, on a l'impression que c'est peut-être le destin qui vient tout secouer. C'est la vie, l'univers qui vient tout secouer. Et que toi, en fait, t'as juste à rester droit dans l'histoire. Tu as juste à rester fort et que tout ira bien. Ici, on finit quand même sur un 10 d'or et le 10 d'or, c'est ça. C'est tout est bien, tout ira bien. Il n'y a pas de problème. Ça va. Donc, c'est plus que ça, en fait, parce que le 10 d'or, c'est carrément une carte de fin de conte de fées. Donc, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a de la réussite, il y a de la famille qui s'aime, enfin bon. Donc, t'as pas à t'inquiéter. Il y a du... Oui, c'est vrai que la terre va bouger, hein, la terre va trembler autour de toi. Et finalement, la seule chose qu'il faut avoir, c'est d'abord avoir confiance dans la bienveillance de cette première personne qui fait trembler la terre. Après, avoir confiance dans l'univers et dans le destin, parce que tout ça, c'est que des meilleures choses, en fait, pour te sortir de mauvaises situations. Bien. Et on finit sur... il finit comment ce message? Parce que là, pour l'instant, on a parlé du premier petit Lenormand. J'aimerais bien qu'on parle du deuxième, celui où il y avait une personne, et sinon, il y avait le secret. Alors... Ici, on a l'ermite positif, donc on a l'impression que tu n'as pas peur de la solitude, c'est pas quelque chose qui t'inquiète, c'est pas quelque chose qui t'angoisse, on a l'impression que tu es dans un moment où tu travailles beaucoup sur toi-même aussi. Je me demandais s'il y avait la lune ici, parce que comme on avait eu 2 lunes, on était dans le noir dans tous, mais là il n'y a pas de lune. Bien, alors, donc l'ermite, ah oui, donc quand même, on a l'impression que ils se ressemblent, non? Ils ont à peu près les mêmes vêtements, ils ont tous les deux de la barbe, etc. Et on a l'impression que tu portes quand même un poids. Et je pense évidemment aux charges. Quand j'ai parlé du boulet, j'ai pensé textuellement à cette carte-là. Et je me suis demandé si elle sortirait. Et elle est sortie. Donc, tu as toujours un boulet quand même. Tu as quelque chose que tu supportes, que tu portes. Tu le vis bien parce que tu es quelqu'un qui a peut-être... une manière de penser positive, parce que tu vois les choses de manière plus agréable. Mais
il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Il y a des choses que tu supportes que tu ne devrais pas supporter. Ici, on a le Capricorne avec le Lion. Confiance. Donc ça, c'est sûr. La confiance, tu vas la gagner de plus en plus. Et ça va t'amener où? À la totalité, d'accord. Bon, peut-être te faire totalement confiance ou à tout vouloir. Ici, on a des bons vivants. Ils sont sympas, ces bons vivants. Qu'est-ce qui se passe avec les bons vivants? Est-ce que c'est la personne qu'on a vue ici dans le petit Lenormand en dessous, le bon vivant? Est-ce que c'est toi qui dois l'être? Ici, on a un page de coupe positif. On a un roi d'épée positif. On a un as de coupe négatif. On a un 10 d'or négatif. Et on a un as de bâton positif. Bien. Ben, je pense que c'est pas le moment, non, d'aller vers cette personne. Donc, on va remettre... C'est pas facile, là, il y a trop de cartes. Mais, tac, on avait ici cette personne. Et on se demandait s'il fallait, en fait, aller vers cette personne. Et que sinon, c'était comme une manière de taire quelque chose, de taire tes sentiments. Et en fait, on a l'impression que c'est pas tout à fait le moment d'aller vers cette personne. On a l'impression que pour l'instant, tu es mieux seul. Et qu'il faut continuer de travailler sur ta libération. Sur le fait de ne pas avoir à supporter des boulets. Et sur le fait d'avoir de plus en plus de confiance en toi et d'être toi-même en fait dans ta totalité, de t'accepter toi-même. Après, on va pouvoir chercher le plaisir, hein, ici avec les bons vivants, faut pas s'interdire le plaisir évidemment, mais on a l'impression que c'est pas le moment de se mettre dans une histoire trop sentimentale. Ici, on a deux personnes qui sont positives. On a un page de coupe et un roi d'épée. Tu es l'un d'entre eux, peu importe qui tu es, et l'autre personne, c'est l'autre. Vous êtes tous les deux dans une attitude extrêmement positive, et ça, c'est important. Mais on voit que si tu veux tout de suite construire quelque chose, si tu veux aller plus vers une relation qui soit trop basée sur l'amour, la tendresse, les sentiments, c'est un peu précipité. Et on voit que le résultat ne serait pas à la hauteur et que finalement ça ne marcherait pas. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire avec cette personne. Donc, pas un as de coupe, mais oui, un as de bâton. Avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire, pour moi, on va parler d'une relation là. On est dans une relation sentimentale, clairement. Je pense que tu peux passer des bons moments avec cette personne-là, tu peux avoir des rapports physiques avec cette personne, tu peux avoir des projets, mais tu ne peux pas lui demander une implication sentimentale tout de suite. Tu ne peux pas lui demander d'être présent tout de suite, de vivre avec toi, de construire quelque chose. Ici, on a les clés de la maison. On a l'impression que c'est trop et en plus, ce serait pris comme une espèce de prison. Donc, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez penser à partir en vacances ensemble, vous pouvez partir un week-end, vous pouvez avoir un projet de business ensemble, vous pouvez avoir plein de projets, mais il ne faut pas vouloir trop mettre la main dessus d'un point de vue émotionnel. Pourquoi? Parce que peut-être que toi, tu n'es pas prête, peut-être que l'autre personne n'est pas prête, peut-être que ce n'est pas le moment, tout simplement. Vous êtes tous les deux avec des très bonnes énergies, mais il ne faut pas presser les choses. Et donc, mais ce n'est pas non plus une bonne chose, je pense, de prendre le large. Je ne pense pas qu'il faille s'éloigner de cette personne-là, mais juste ne pas trop lui en demander. Bien, ok. Et donc, on va avoir ici un petit animal en plus. On a ici la reine de l'été. C'est toi, la reine de l'été, mon ami. C'est un signe. Elle est pleine de compassion, elle est câline, elle est généreuse. Et en plus, elle a des pouvoirs psychiques. Bien. Ça fait penser à ton intuition. Hein. Donc, le signe, et on te dit, tu te trouves dans un moment profondément émotif et avec une énorme intuition dans laquelle tu dois faire totalement confiance. Mais fais attention à ne pas oublier tes propres nécessités pendant que tu t'occupes des autres. C'est peut-être pour ça, tout simplement, que tu ne dois pas encore te mettre en couple avec cette personne parce que tu es dans un moment où tu dois t'occuper de tes propres nécessités. Tu es dans un moment où tu n'as pas encore tout réglé. Tu as encore des choses que tu traînes. Tu as encore un besoin de prendre de la confiance en toi. Tu as encore un apprentissage à faire en solitaire. Donc, si tu allais avec cette personne, je pense que tu mettrais en pause ton avancée et que
ça s'arrêterait parce que tu t'intéresserais plus à ses problèmes, à ses difficultés, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas presser les choses. Il y a une belle histoire, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez avancer, mais on commence par l'as de bâton et pas tout de suite par l'as de coupe. C'est tout. Voilà. Eh bien, c'était intéressant. On a eu des messages un petit peu sur tout, sur tout ce qu'on a pu voir dans les petits Lenormand. Donc, le fait de sortir d'une situation, on ne voyait pas une situation particulièrement désagréable, mais on voyait qu'il y avait des décisions à prendre et que finalement les décisions, tu vas prendre les bonnes parce que tu es dans un moment où ton intuition est particulièrement puissante. Et on voyait cette personne où on avait comme un doute, si on partait, Pourquoi le doute maintenant? On comprend mieux. Parce qu'on a l'impression que tu as encore besoin de temps pour toi, en fait. L'ours, c'est ça, c'est tous les efforts que tu fais sur toi, tous les progrès que tu fais, et que finalement, eh bien, tu te dis, j'ai encore besoin d'étudier, de m'améliorer. Et finalement, on te dit, mais il y a un mix à faire, en fait. Suffit d'enlever le bateau, quoi. Tu n'as pas besoin de prendre un bateau. Il suffit de rester dans une relation pas trop proche. Ou alors, tu mets le bateau entre vous, j'en sais rien, pour que de temps en temps, vous allez, vous venez. Et que tu continues de faire cette recherche sur toi-même. Mais il n'y a pas à jeter par-dessus bord cette personne-là, parce qu'il y a vraiment une belle relation à vivre par la suite. Mais d'abord, il faut que tu te mettes comme priorité, que tu te concentres sur le travail que tu es en train de faire sur toi-même. Et après, voilà, tout ira bien. Eh bien, c'était très joli. J'espère évidemment que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2. C'est notre pavé. Et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, allons-y. Tac. Et alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce petit Lenormand? De quoi il va nous parler? Est-ce que tu vas reconnaître quelque chose que tu vis dedans? Te voilà, ça va pas forcément être facile de s'y reconnaître parce que tout est derrière. Donc, tu n'es peut-être pas au courant. Ici, on a le jardin, d'accord. On a le bateau. On a l'arbre. Et on a l'ours. Il est lourd, ce petit Lenormand. Il est très lourd, je trouve. Est-ce que ça doit parler de ton passé, j'imagine? Parce qu'on a l'impression que ça parle des rapports sociaux en général. Et que... Je sais pas. Il y a beaucoup de manières bizarres à l'interpréter. Je ne le trouve pas très clair, ce petit Lenormand, honnêtement. Mais moi, je vois comme deux côtés, ici. Comme deux attitudes que tu as, mais dont tu ne te rends pas forcément compte parce que c'est derrière toi. Ici, j'ai l'impression qu'avec les gens que tu connais récemment, comme on a ici le jardin, eh bien, tu as un rapport qui est plutôt fluctuant. Donc, si les personnes sont sympathiques, tu vas, tu viens, ça dépend en fait du retour que tu as de la personne. Alors qu'avec les personnes avec qui tu as déjà construit quelque chose, j'entends la famille, l'entourage proche, etc., là, tu es vraiment disposé à faire de gros efforts. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est pas tellement évident parce que il y a des gens qui fonctionnent complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, sont prêtes à faire de gros efforts pour se faire accepter, pour se faire bien voir, alors qu'avec les gens avec qui ils ont construit, vont être fluctuants, ils vont aller et venir et ça les intéresse pas tant que ça. Donc là, c'est pas le cas, c'est bien le contraire et je pense que c'est plus logique dans ce sens-là. Bien. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? On va voir maintenant ce que le petit Lenormand a envie de nous dire, le petit Lenormand de la vérité. Quel est le message qu'il a à dire par rapport à ça? 2, 3 et 4. Voilà. C'est parti. Bien. Alors, même position. Alors là, on va parler de la maison. Donc là, on est vraiment dans le foyer, dans l'intimité. J'ai l'impression que dans l'intimité, par contre, il y a un grand problème de communication. Ça crée du stress. Et ça crée aussi
plusieurs choses. Soit tu as l'impression d'être manipulé, tu as la sensation d'être manipulé, et donc ça crée du stress et ça fait que tu n'as pas envie de communiquer. Soit c'est une sensation qui est générée par le stress, parce que des fois le stress nous fait voir les choses d'une autre manière, et pas forcément la réalité. Donc, on a comme un espèce de panorama, avec ici le foyer, les gens vraiment très très importants de ta vie, avec lesquels on a une grosse difficulté à la communication et ça génère du stress et tu peux te faire manipuler. On a les personnes qui sont un peu moins importantes mais qui font quand même partie de ta vie, qui sont quand même bien ancrées. Pour ces personnes-là, l'impression que tu es prête à faire beaucoup d'efforts. Et on a les nouvelles personnes, on a comme la sociabilisation en général. L'impression qu'on a différents niveaux, on a ici 1, 2 et 3, hein, le 3 étant le plus lointain et le 1 étant le plus proche de toi. Et c'est drôle parce que tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour le 3, ce qui est normal, mais tu ne fais pas énormément d'efforts pour le 1 non plus. L'impression que pour les gens qui sont les plus proches de toi, c'est avec eux que tu as le plus de mal à parler. Et forcément, c'est ce qui te touche le plus, parce que ici, le stress vient vraiment de là. Le stress vient pas des relations en général, sociales. Le stress vient pas non plus des personnes qui sont dans ton entourage un peu plus lointain, un peu plus... c'est vraiment... Le stress vient vraiment de tes relations les plus proches. Bon, là on va parler de relations, hein, parce que pour moi c'est clair. On a vraiment quelque chose basé sur les différents types de relations, plus ou moins proches. Ce serait drôle qu'on ait une ligne de chaque, à voir si ça se passe comme ça. Donc, on veut savoir quel est ce message que mes cartes ont envie de te faire passer aujourd'hui, basé sur ce petit Lenormand très spécial qu'on a, qui est, je trouve, basé sur la communication en général et sur les différents types de relations sociales. Bien. Tac, tac, tac. Et tac. Ok, alors on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors c'est parti. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui sur les relations que tu as en général? On y va. Alors ici on a un pendu. On a un pendu négatif. Donc on sent qu'il y a une situation qui n'avance pas et ça te dérange beaucoup que ça n'avance pas parce que tu aimerais bien que ça avance, tu aimerais bien que ça bouge, tu aimerais bien que... Et ça te pèse. Parce que des fois, il y a des situations qui n'avancent pas et on s'en moque un petit peu. On se dit, ouais, bon, bah, c'est pas grave, ça finira bien par se débloquer. C'est parce que c'est pas un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Là, on parle donc d'un sujet qui te tient à cœur, qui n'avance pas et ça t'énerve profondément. Bien, ou ça te frustre ou ça te stresse, hein. Ici, on a Saint François d'Assise, donc on a une carte d'humilité, une carte de sagesse, de paix, de respect de la nature, avec nos animaux à cornes, on a les capricornes et les taureaux. On a l'introspection, ok, bien, on va essayer de découvrir tout parce que là, je ne sais pas du tout de quoi on parle. On a ici la politique, ouais. Ça m'amuse qu'il y ait l'introspection à côté de la politique parce qu'on a l'impression que finalement... c'est des choses que tu te caches même à toi-même. Non, on est dans l'introspection, l'impression qu'on essaye de faire bonne figure. On ne peut pas faire bonne figure dans l'introspection, il faut justement se mettre à nu. Ah, on avait oublié celui-là. On a ici la mélancolie. Ok, ça va bien avec cette carte-là. On a ici une reine de coupe. On a un 4 d'épée. Encore une carte de blocage. On a un 7 de bâton. On a le jugement. Et on a le 9 de bâton. Bien. On a l'impression que là, on est dans encore un autre type de relation. Hein. C'est-à-dire la relation avec toi-même. On a l'impression qu'on est à l'intérieur. Qu'on est très, très, très profond, en fait. On avait le foyer, on avait les relations un peu plus éloignées, on avait les relations beaucoup, beaucoup plus éloignées. Et là, on est à l'intérieur de soi-même. Et on a l'impression que tu as des blocages, qu'il y a des choses qui te gênent, qui t'empêchent d'avancer, que tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait de certaines choses. Et finalement, tu as du mal à les admettre. L'impression que tu aimerais bien avoir un résultat rapide, mais finalement, quand il faut faire le travail, tu as du mal. Je pense notamment à un documentaire que j'avais vu. C'était une dame qui était en surpoids et qui était
déprimé, mais vraiment déprimé par son surpoids, et qui disait, ah là, je suis fâchée, ça me fait vraiment penser à ça. Il disait, moi, il y a des fois, j'ai envie de prendre mon bourrelet, et puis de le couper comme ça, avec un couteau. Voilà, on peut pas. On peut pas couper le bourrelet avec un couteau. Il faut que cette rage se transforme en motivation. En motivation pour dire, ça suffit maintenant, j'en veux plus de ce bourrelet. Mais ça, il va falloir que cette motivation, elle dure pendant des mois pour que le bourrelet s'en aille. Donc, la rage comme ça, ce qu'il faut en fait, c'est vraiment faire cette introspection en vrai, pour se rendre compte que cette rage, elle sert à rien. Elle va rien t'apporter, elle va pas te permettre d'évoluer. Il faut que tu remettes tes pieds sur terre. Ici, on a Saint François d'Assise qui dit, tu peux pas couper ton bourrelet. C'est pas possible, voilà. Il faut remets les pieds sur terre, rends-toi compte que ce que tu dis, ça n'a pas de sens et que c'est un ressenti, c'est important que tu le dises et maintenant, il faut que tu mettes un plan d'attaque. Donc, ce plan d'attaque, ça va passer par un travail sur toi-même. Ce travail sur toi-même, c'est l'introspection, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as ce bourrelet, pourquoi tu manges tellement, pourquoi tu as tellement de mal à arrêter de manger, etc., etc. Évidemment, pour n'importe quel autre problème. Et on a l'impression que tu vas avoir tendance à te voiler la face. Parce qu'ici, la politique, c'est par rapport à toi-même. Tu vas avoir tendance à te voiler la face. Et avec la mélancolie, on a une déprime latente. Qui dit, ah, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, parce que j'ai déjà essayé 50 régimes, et puis ça n'a jamais marché, de toute façon, et parce que moi, j'ai tel problème, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. On a l'impression que tu te cherches des excuses, et finalement, ces excuses ne te servent pas, puisqu'elles te plongent dans cette mélancolie. Donc, je crois qu'il faut affronter les choses telles qu'elles sont. Donc, ici, on te voit, toi, ici, en reine de coupe, hein, toi qui a envie d'être bien, qui a envie de t'aimer, qui a envie d'aimer le monde, et on te voit comme en pause, on te voit comme dans un moment où tu ne vis pas pleinement. Tu n'es pas pleinement dans ta vie, tu n'es pas pleinement en train de profiter de ta vie, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ce quelque chose, vous savez, quand on est obsédé par quelque chose, et qu'on peut plus se concentrer sur le reste, on a un truc comme ça, qui nous est arrivé, on n'est pas content, il y a un truc, on a ce truc-là, et il peut se passer plein de bonnes choses dans la journée, on ne va même pas les voir, parce qu'on est comme obnubilé par ce truc qui ne fonctionne pas. Et donc on a l'impression que c'est ça, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans ta vie. Et ça met en pause la totalité de ta vie. Donc, je pense qu'il va falloir prendre la décision de passer à l'attaque, même si tu sens que le monde est contre toi, parce que vraiment, c'est ça qu'on ressent avec le 7 de bâton. On ressent que le monde est contre nous, on ressent que, ouais, mais moi, j'ai pas de chance, ouais, mais moi, on m'aide pas, ouais, mais moi, j'ai juste en ce moment, j'ai des problèmes, et j'ai besoin de manger quand j'ai des problèmes, et on trouve des excuses, et il va falloir arrêter de trouver des excuses, il va falloir affronter tout ça. Parce que sinon, tout ce temps qui passe, c'est du temps qui est perdu, malheureusement. Et tu vas y arriver, et tu vas le faire. Ici, on a le jugement. Avec le jugement aussi, c'est se rendre compte. Quel est ce problème? Il est où, le problème? Et bien maintenant, on va le régler. Et on a ici le 9 de bâton, on a une espèce de peur, on a une espèce d'angoisse, Vraiment, mettez-vous à la place de cette personne. Elle a essayé de faire son sort, déjà 8 fois. Et à 8 fois, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'elle a fait, ça fait penser au régime. J'ai essayé tel régime, j'ai pas réussi. J'ai essayé tel régime, j'ai pas réussi. Il lui reste plus qu'une baguette. Oh, remarque, il en reste 2. Qu'est-ce que je raconte? Non, il en reste 2. Elle va réussir. Elle va finir par réussir. Et sinon, elle ira racheter des baguettes magiques. C'est pas que, ça y est, comme tu t'es déjà ramassé 5 fois, tu vas quand même pas te relever une 6e fois. Bah si, on va se relever quand même. Et puis on va recommencer. Et puis c'est reparti. Donc voilà. Courage, hein, courage parce qu'il faut affronter ce problème. Donc là, on est dans une conversation avec toi-même. Le rapport social qu'on a là, c'est entre toi et toi. Ok, et on continue. Je pense qu'on va continuer sur les rapports sociaux. Hein. On va voir maintenant avec qui. Ici, on a le fou. Et avec le fou, on a l'impression qu'il faut se libérer d'une situation. C'est plus plaisant là, hein, c'est plus agréable. On n'a pas besoin de lutter autant. On dit « Oh, ras-le-bol !» et on saute. Et c'est un fou positif. De quel type de relation tu dois
te libérer. On a ici une carte d'intimité. Donc ça me fait penser plutôt à la maison ou l'arbre, c'est-à-dire le foyer ou des gens qui te connaissent bien. On a donc ici le lion avec la Vierge. Tu peux le faire, donc on a 2 cartes de sceau, donc n'hésite pas, hein, tu peux le faire et tu vas y arriver. On a ici le simple et l'ordinaire, donc on a l'impression qu'on a une libération nécessaire dans une situation qui est courante. Hein, avec le simple et l'ordinaire, on avait déjà ici l'intimité et on a quelque chose de très habituel, de très courant, et là on a la réponse. Au-dessus même. On a la maison et on a la maison qui s'est mise carrément au-dessus de la maison du petit Lenormand. Donc la réponse, elle est là. Cette maison, justement, les rapports de foyer, donc ça peut être le couple, ça peut être la famille, une personne de ta famille évidemment. Cette personne avec qui il n'y a pas de communication ou avec qui la communication est mauvaise, ne fonctionne pas et qui te crée du stress. Ici, on parle de la maison, on parle donc de ces personnes avec qui il y a une grande intimité. Et il va falloir pas forcément t'en libérer, parce qu'on n'est pas forcément en train de se libérer de sa famille, mais changer. Changer, être imprévisible. Avec le fou, on fait des choses que personne n'aurait imaginé qu'on ferait. On a tous une attitude habituelle, une manière de faire habituelle. Et là, tout d'un coup, toi, tu dis, normalement, j'aurais réagi comme ça, mais cette fois-ci, pour désarçonner ces gens dans la maison, je vais faire le contraire. Ça choque, hein, je peux vous dire que ça choque. Ok. On a ici un chevalier de coupe, donc on a l'impression qu'il y a une personne qui t'aime. Voilà, ici on a le 2 de coupe, donc on a l'impression qu'on est en train de parler d'une âme sœur. On n'est pas n'importe qui, on ne va pas le virer de notre vie. On ne va pas dire, ah non, ras-le-bol, dans la maison j'ai une âme sœur, mais ras-le-bol, j'en veux plus. Non, on a quelqu'un avec qui il y a une vraie histoire d'amour, avec qui il y a quelque chose de fort, de puissant, un lien d'âme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il fallait déjà être imprévisible. Ici, on a le 4 de bâton qui renforce encore l'intimité. On est vraiment dans l'intimité avec cette personne. Et ici, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est l'ennui. Et l'ennui, il n'y a rien de pire. Ça tue tous les couples. Et il faut remplacer l'ennui par la joie de vivre et par les bons moments. Qu'est-ce qu'on ressentait dans le petit Lenormand? On ressentait que dans cette relation, qui est très probablement une relation de couple, mais c'est pas forcément, ça peut être une relation d'âme-sœur avec ta mère, avec ton fils, enfin bon, avec des gens comme ça qui sont probablement dans la même maison que toi. On sentait que la communication passait pas et que ça générait du stress. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir faire le contraire de ce qu'on attend de toi. Par exemple, si la communication passe pas, c'est que probablement les deux sont bloqués. Hein. C'est souvent comme ça. Je ne parle pas parce que tu me parles pas, bah moi non plus, je parle pas parce que tu me parles pas. Donc, qu'est-ce que cette personne va attendre? Que tu continues comme ça. Bah oui, bah moi je te parle pas parce que tu me parles pas. Ben non, tu vas faire le contraire. Tu vas changer. Tu vas dire, si on allait se promener, faire ci, faire ça, tiens, là, il y a un nouveau café, tu veux pas qu'on y aille ensemble? Et là, la personne est là, genre, qu'est-ce qui passe? Elle veut m'empoisonner. Voilà, il faut changer le patron. Il faut changer la manière. Vous êtes dans un moment, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas qu'il n'y a pas d'intimité, c'est pas parce que, c'est qu'il y a de l'ennui, c'est toujours la même histoire. De toute façon, ça va se passer encore de la même manière. Non, mais de toute façon, voilà, c'est toujours pareil. On a l'impression qu'on connaît la personne par cœur et que de toute façon, ça va se passer comme j'ai l'habitude que ça se passe et j'en ai ras-le-bol. Et ça va vers la destruction de ce lien qui est magnifique. Donc, avec cette personne, il faut changer. Il faut aller vers la joie, vers le bonheur, vers l'imprévu, vers la communication principalement, puisqu'on a vu que c'était le gros problème qu'il y avait entre vous. C'est un problème de communication avant tout. Donc, communique. Voilà, ne te bloque pas sur le fait que cette personne ne communique pas. Prends de la hauteur. Dis-toi, ah ouais, lui il est bloqué, mais c'est pas grave. Moi, j'ai déjà mûri là-dessus. Moi, j'ai déjà compris comment ça devait être. Moi, je vais communiquer. La maturité, c'est justement être la personne qui arrive à faire ça. Donc, ici, on a une relation très proche, très intime, qu'il faut sauver en changeant, en changeant de manière d'être et en allant vers la joie et la bonne humeur. Ok, et alors la dernière, elle va parler de quoi? Plutôt de l'arbre ou plutôt du jardin?
on va parler peut-être d'une personne en particulier ici. Ici, on a un empereur négatif. On a une personne qui impose, qui dit « maintenant, c'est moi qui décide ». Alors, c'est qui cette personne? C'est un amour impossible ou interdit. Donc, on a ici quelque chose qui va jamais pouvoir se faire de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de lui obéir parce que ça ne pourra pas se faire de toute façon. On a ici le lion avec notre ami cancer. Flexibilité. Elle en aura besoin, cette personne, de flexibilité. On a ici les rêves. Ok. On a ici la fidélité avec le chien. On va d'abord tout découvrir, hein, parce que... On a ici le 3 d'or, mais négatif. On a ici un page d'épée négatif. On a un nouveau départ avec le battleur, positif. On a un 9 de coupe, positif. Et on a un as d'épée, positif. On parle de l'arbre. On parle d'une personne que tu connais quand même bien. On n'est pas dans un inconnu complet parce que sinon ce ne serait pas un empereur. Donc on parle ici plutôt de l'arbre. Et on avait vu qu'avec l'arbre, tu étais prêt ou prête à faire des efforts. Et bien ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine de faire des efforts. On a l'impression que c'est une personne qui est un peu obtuse, un peu compliquée, au moins une. Il y a quelqu'un dans cet entourage, pas l'entourage le plus proche, parce que là c'est dans la maison. Pas l'entourage un petit peu après, hein, les ramifications, on va dire. Eh bien, avec cette personne, on a l'impression qu'il y a des choses qui pourront jamais se faire, hein, il y a des choses impossibles, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une vraie relation qui pourrait exister. C'est typiquement le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ça. C'est quand on connaît bien la personne, on passe des bons moments, on a le côté un peu presque famille, hein, famille de cœur ou famille. Donc, je pense qu'ici, cette personne n'est pas capable d'être flexible, donc c'est toi qui vas devoir être flexible. C'est ta manière à toi de faire des efforts, finalement, avec l'ours. On a ici les rêves, donc il faut s'autoriser à rêver. Il faut s'autoriser à rêver sur cette personne, parce que cette personne, même s'il y a des choses qui n'arriveront pas, il peut y avoir une vraie belle relation. On a la fidélité qui montre qu'il y a de la pureté de sentiments, il y a des choses vraies, il y a de la sincérité. Bon, par contre, c'est pas trop la peine d'essayer de travailler ensemble parce qu'avec le 3 d'or en négatif, les collaborations, non, ça fonctionnera pas. C'est pas la peine d'essayer de se lancer dans un business ensemble. Vous allez vous disputer, ça fonctionnera pas. Cette personne, elle est trop obtuse, trop à vouloir faire les choses à sa manière. Donc ici, on a même cette personne en page d'épée. C'est comme ça que je veux le faire, négatif. Je veux que ce soit comme ça. C'est pas, je suis pas content, etc. Donc, ne construis rien avec cette personne. En tout cas pour l'instant. On a l'impression qu'il va y avoir un nouveau départ, que vous allez vous rapprocher parce que tu es plus flexible, parce que tu comprends que cette personne, elle a ses caractéristiques. Et vous pouvez par contre parler énormément. Là, on a un as d'épée. Avec l'as d'épée, on peut discuter, on peut donner des idées à l'autre, on peut accepter les idées de l'autre personne et c'est finalement très intéressant. Donc, ici, on a parlé de 3 niveaux de relations. On a d'abord la relation avec toi-même, où il faut vraiment que tu fasses une introspection, il faut vraiment que tu mettes le doigt sur ce problème qui t'empêche d'avancer. On a ensuite la relation avec la personne, ton âme sœur, où il faut changer aussi, où il faut ramener un peu de joie, de bonheur et de bonne humeur. Et on a une relation avec quelqu'un d'un petit peu plus éloigné, avec qui il ne faut rien construire, mais avec qui il peut y avoir des très bons moments et des très bons échanges. Et ça vaut la peine de continuer de faire des efforts avec cette personne-là. Waouh, c'était super structuré. Ça m'amuse parce que souvent je me dis non mais 3 lignes libres comme ça c'est un peu risqué parce qu'est-ce qu'on va comprendre, et là en fait ça a été coupé au couteau, super structuré. Et ici on a un chariot et on te dit t'inquiète pas, ça avance. On a ici le cheval arabe et on te dit ta résolution et ta capacité de concentration te permettent d'équilibrer à la perfection des énergies diverses ou opposées. Tu as gagné les récompenses et la reconnaissance et dont tu es en train de profiter. C'est-à-dire que cette reconnaissance et ces récompenses, tu les mérites, vraiment. Voilà. Donc, tout va aller bien, tout va bien avancer. On a juste des petits conseils ici pour réaccommoder un peu, pour réorganiser tes relations avec toi-même, avec ton âme sœur et avec des relations
proches ont l'impression que les relations sociales, ça va. Il n'y avait rien à dire là-dessus, donc c'est bon. Les relations un peu plus lointaines, donc c'est pas un problème. Voilà, et bien c'était cool, hein, c'était drôle comme on a eu déjà ce petit Lenormand, le premier petit Lenormand, je trouve il était pas simple, hein, et j'ai décidé finalement de l'interpréter comme ça sur les relations. Et en fait, je suis très très satisfaite et très contente parce que ça a été très clair après. On a eu les 3 types de relations, s'en est ajouté un 3e avec la relation à toi-même. Et je trouve que ça a été une guidance extrêmement intéressante. Vous me direz si ça vous a plu autant qu'à moi. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.